Bonjour tout le monde, c'est Valil. On se lance aujourd'hui sur la vidéo sur l'hiver que j'ai évoquée à droite à gauche lors des différents vidéos messages que j'ai pu laisser sur l'onglet communauté de YouTube ou sur Facebook je crois. Ça va pas être évident pour moi, donc on va voir. Peut-être que cette vidéo n'arrivera qu'à la fin 2024 et que si je suis insatisfaite, je la referai. Ou sinon, si je considère que... Enfin, si je crains, parce que ce ne serait qu'une crainte, après tout, j'en sais rien, que les gens soient déjà passés à autre chose, que ce soit uniquement le printemps qui vous intéresse et que l'hiver pour vous, ce soit largement derrière vous, peut-être que cette vidéo sera mal timée, qu'elle vous intéressera pas. Et du coup, je la garderai pour la fin de l'année, on va voir. Mais j'ai traversé quelque chose que je trouvais intriguant, et à titre personnel, je veux dire, sur mon cheminement, c'était une remise en question très intéressante. Et donc je me suis dit, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont traversé la même chose dans leur coin, et autant qu'on soit pas dans nos coins, mais qu'on puisse en fait se rassembler sur ces réflexions, j'aurais trouvé ça intéressant. J'ai mis un champ un petit peu saturé aujourd'hui, parce que je vais faire uniquement de l'audio. Et je voudrais que vous le sachiez, voilà, ce sera le décor, et en fait ça c'est un peu annonciateur de ce qui suivra, du coup, soit dans les temps qui viennent, soit probablement fin 2024, pour faire la fameuse vidéo annuelle. En fait, c'est une série qui a jamais de fin parce qu'on peut continuer à déblatérer très longtemps. Ce sera pas forcément tous les jeux de ma bibliothèque, mais c'est quels sont les jeux que j'utilise pour quelle saison. J'avais commencé cette installation déjà il y a un moment, puisque ça fait longtemps que j'avais arrêté les vidéos, et que au départ, j'avais fait l'automne. Je crois qu'il n'y a que l'automne qui était faite sur ma chaîne YouTube, je vais y arriver, et j'avais beaucoup aimé ça. Revisiter des jeux de façon thématique, c'était de toute façon la réorientation que j'avais proposée pour la chaîne, pour sortir si possible des reviews, pour croiser plus de réflexions et qu'on soit pas forcément trop centré sur quel jeu parle de quoi. En tout cas l'aspect matériel, voilà, je voulais sortir un peu des reviews, et j'avais trouvé une série thématique en tout cas en travers pour questionner les différentes figures de la sorcière, qui n'a jamais eu de vidéo de suite, comme vous avez sûrement remarqué ça si vous suivez depuis longtemps. Et puis voilà, après j'ai dû arrêter mes activités, c'était pas possible, donc il y a plein de choses que j'avais lancées qui ont dû s'arrêter. Mais la série sur l'automne était quand même thématique et a eu au moins 3 vidéos. Je pensais continuer la série cette année. Enfin, du coup, l'année dernière, en 2023, je pensais la reprendre. Voilà, mais comme en fait, le rythme de la maladie chronique est complètement imprévisible et fragmenté, il y a beaucoup de choses qui m'ont animée, que j'ai ressenties, auxquelles j'ai pensé, sur lesquelles j'aurais pu dire des choses, mais trouver le moment, l'énergie, etc., de se poser, de filmer, j'ai pas réussi, donc j'ai pas pu faire la suite de l'automne, mais sachez que ça viendra, et évidemment, je m'étais déjà dit dès 2020 ou dès 2021, que j'aurais envie de faire la suite, en fait, sur toutes les saisons, quoi. J'avais juste pas pu le faire. Donc, je voulais faire cette année, en 2023, et on est déjà passé en 2024, les jeux de cartes pour l'hiver. Et puis en fait, j'ai rencontré une difficulté qui m'amène à faire cette première vidéo de la série, qui est une sorte d'introduction aux thématiques de l'hiver et qui permet aussi de croiser réflexion, podcast polythéiste et tarot, ou cartes, on va dire plutôt, comme j'aimais beaucoup le faire avant. Donc on a une vidéo ici qui est mixte, qui va être à la fois réflexive et blog un peu, ou vlog comme on le dit maintenant, sur mon cheminement personnel, sur mes questionnements personnels. Et après ça, viendraient des vidéos avec des jeux de cartes que j'aime utiliser en hiver, que je recommande ou pas en hiver. Donc les jeux qui sont là ont été sélectionnés pour ça, mais ce serait du coup des vidéos qui seraient par la suite. Aujourd'hui, ça ne va vous servir que de fond, on va pas les ouvrir et on va pas expliquer ce en quoi ça consiste. Donc, cette série, et particulièrement cette vidéo, je l'ai dit, va être complètement improvisée. Ça va être difficile de structurer, donc voilà, j'espère pour vous que ce ne sera pas trop difficile à suivre. Évidemment, je rappelle, si vous avez n'importe quoi comme question, s'il y a des mots que j'ai perdus, sautés, pas clairs, mangés, ou s'il y a carrément des idées où j'ai commencé un truc, j'ai fait une digression et je termine pas l'idée de base, et je m'en aperçois pas, bah mettez-le moi en fait en commentaire, hein. Vous m'indiquez la minute à laquelle la vidéo annonce quelque chose qui n'arrive jamais, puis je me réécouterai et j'essaierai de me rappeler ce que je voulais dire, en espérant que j'y arrive. Voilà, donc n'hésitez pas. S'il y a quoi que ce soit qui soit étrange ou difficile à comprendre, à suivre, parce que le format est improvisé et que ma pensée n'est pas structurée, ça fait partie des choses que vous pouvez demander en commentaire et on voit ce qu'on peut faire. Voilà.
J'ouvre ici une toute petite parenthèse technique pour deux choses. Premièrement, je remercie toujours en premier les patriotes, les personnes qui me soutiennent depuis des années sur Patreon. Ça me fait toujours extrêmement chaud au cœur et même si vous n'étiez pas là, de toute façon, j'aurais évidemment repris la chaîne parce que ça me tenait à cœur. Mais vous apportez une dimension en plus, vous apportez un petit soutien en plus, c'est vraiment quelque chose de fort pour moi, donc je vous remercie. Pour les autres, sachez qu'il n'y en a pas que pour les patriotes. Je ne veux pas en fait que les gens se mettent dans le mal pour me soutenir. Si vous êtes très précaire et que vous avez peu d'argent, et que me soutenir vous mettrait mal, même à hauteur d'1 €, voilà, je ne vous tiendrai pas rigueur évidemment de ne pas le faire. Si vous pouvez le faire, vraiment ça a beaucoup de poids, sachez-le, mais il n'y a pas de culpabilisation à avoir. Et donc, j'enchaînais sur l'idée que je voulais dire d'abord, c'était que vous me soutenez de plein d'autres façons que Patreon en fait. Donc je le rappelle, soutenir la chaîne, c'est aussi mettre des pouces sous toutes les vidéos pour qu'elles soient bien référencées sur YouTube. C'est l'équivalent du like. Et déjà de toute façon, si vous la regardez, plus vous la regardez longtemps, voire si vous la regardez plusieurs fois, les vues sont comptabilisées. Si vous vous abonnez, si ce n'était pas déjà fait, ça compte. Si vous vous encouragez en fait en partageant la vidéo, quel que soit l'endroit, par mail, alors j'en sais rien, par WhatsApp, juste à l'envoyer à vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser, ou à l'envoyer par mail, ou à l'envoyer sur des réseaux sociaux, les partages, voilà, faire tourner pour que d'autres personnes découvrent, ça aide. Et les commentaires aussi, c'est très efficace pour jouer l'algorithme de YouTube, donc ça aide énormément. Et bien au-delà de l'algorithme, moi j'adore, j'ai envie qu'on puisse échanger, et en fait si vous n'échangez pas en commentaire avec moi, malheureusement la vidéo est à sens unique. Je le fais quand même. J'ai toujours des retours qui sont minimaux, mais qui sont quand même existants, donc il n'y a pas complètement rien. Mais voilà, en fait la communauté d'échange se fait dans les commentaires. Donc tous les commentaires que vous faites permettent de donner sens à la vidéo et c'est ultra précieux. Il y a des personnes qui commentent par mail, ça arrive quand elles ont mon mail ou quand elles le trouvent sur le site de l'Antre ou autre. Ça compte aussi. Donc voilà, tout votre soutien est hyper important. Et je parlais de points techniques pour une troisième raison que j'ai rattrapée seulement cette année. Vous allez vous dire, mais Valil, t'es complètement à la ramasse, ça fait des années que c'est comme ça. Mais je rappelle que oui, en fait, déjà, comme ça fait 3 ans que j'avais arrêté d'utiliser YouTube, mais même avant ça, je pense que j'avais pas eu l'information. J'ai découvert cette année que quand on est simplement abonné à une chaîne YouTube et que on n'a pas activé la fameuse cloche dont on me rabâchait dans les vidéos, je ne comprenais pas pourquoi on me rabâchait avec cette cloche, en fait, on ne reçoit pas toutes les notifications des créateurs et toutes les vidéos ne s'affichent pas dans les fils, je crois, d'abonnement ou de choses comme ça. Donc, c'est pas parce qu'on est abonné à une chaîne YouTube qu'on est safe, entre guillemets, qu'on est assuré d'avoir un résultat. Donc sachez-le, si vous avez vraiment envie de ne rater aucune vidéo, et en plus, comme je poste pas énormément, j'imagine que je ne serai pas favorisée dans votre algo par rapport aux autres créateurs, il faut activer les notifications sur la chaîne YouTube. Donc je crois que c'est le même bouton que celui s'abonner, ou c'est sur la page d'accueil, ou c'est sous les vidéos. Il y a une petite flèche en fait, une petite encoche pour dérouler un menu, et en fait on vous propose de choisir votre niveau de notification, si c'est toutes les notifications ou pas, et en fait il faut activer cette cloche toutes les notifications pour être sûr de ne pas en rater. Voilà, donc au cas où vous n'étiez pas des experts, les expertes de YouTube, comme c'est mon cas, ou que vous avez tout simplement raté l'information comme c'est mon cas, je vous le dis ici, ça vous permettrait d'être sûr de ne rien rater. Voilà, donc je ferme cette parenthèse technique et je vous invite à vous asseoir confortablement là où vous êtes. Et comme dit, je ne vais pas montrer des choses spécifiques normalement aujourd'hui, donc vous n'aurez pas forcément besoin de regarder votre écran si vous avez besoin d'écouter cette vidéo en conduisant pour les personnes qui arrivent à conduire de façon safe comme ça, ou juste en faisant autre chose, en dessinant. Je sais qu'il y a des gens qui font 2 activités à la fois, ce sera possible aujourd'hui. Et donc je vais essayer de résumer la vidéo du jour. Aujourd'hui on va parler de quoi? Donc je disais qu'on allait croiser le polythéisme et donc en fait le néopaganisme aussi évidemment. C'est juste que c'est un terme, je ne me définis pas comme néo-païenne. C'est pas le terme que j'emploie pour me présenter. Mais ce dont je vais parler concerne et touche évidemment le néopaganisme aussi. C'est la question des fameuses saisons. Le rapport aux saisons et le rapport aux fêtes sacrées, c'est un mélange. Tantôt c'est les saisons et à ce moment-là c'est complètement neutre et c'est valable pour toutes les traditions et toutes les géolocalités. Ou alors on va parler de roue de l'année et à ce moment-là on rentre dans des conceptions qui sont culturellement marquées. Soit on choisit une roue de l'année qui correspond à une tradition culturelle, donc la roue de l'année irlandaise, la roue de l'année slave, sachant que les slaves c'est vaste aussi, donc en fait est-ce que ça va être plutôt polonais, ukrainien, russe ou autre? Je fais une parenthèse ici, la roue de l'année plutôt nordique, donc scandinave ou autre chose. Et évidemment, on n'est pas que en Europe, il y a aussi les gens qui voudraient relationner avec leur terre
en dehors de l'Europe, avec d'autres saisonnalités que les nôtres et d'autres fêtes qui ne seraient pas forcément les fameux sabbats ou les fameuses fêtes païennes. Donc c'est la thématique du jour. Et vous allez voir pourquoi. On va avoir à la fois des réflexions qui vont être théoriques, parce que comme vous le savez, je pose énormément de questions. Je les pose pour moi-même et je les partage à d'autres. Mais ce sont des questions neutres, ce sont des questions vraiment sur comment est-ce qu'on définit quelque chose, pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça, d'où ça vient, ce genre de choses. Et aujourd'hui, ce sera majoritairement, mais il n'y aura pas que ça, donc c'est pour ça que je le mets en deuxième point, mon ressenti personnel. Qu'est-ce que j'ai expérimenté cet hiver? Quelles difficultés j'ai traversées avec l'hiver qui m'ont posé problème en fait à tourner ma propre vidéo que je pensais tout à fait facile au départ à faire et que j'ai pas réussi à faire sur l'hiver. Donc j'avais préparé quelque chose sur de nombreux mois en me disant si je devais tourner ma fameuse vidéo les jeux de cartes en hiver, qu'est-ce que j'aurais pris comme jeu, pourquoi j'aurais pris tel jeu et pas tel jeu. Donc j'avais commencé à en rassembler certains. Ici je vous ai mis une sélection mais c'est pas du tout tous les jeux que j'ai sélectionné pour l'hiver, il y en a d'autres mais ils ne rentraient pas dans mon cadre, donc j'ai fait une sélection. Et voilà, la première partie de ma réflexion cet hiver, elle était interne, elle était moi dans mon chez-moi, seule avec mes jeux et ma bibliothèque et méditer. Méditer, ça peut être juste réfléchir, ou ça peut effectivement être posé et faire le vide. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que j'emploie souvent le terme méditer au sens intellectuel, au sens premier en fait du terme, qui est de faire des divagations philosophiques entre guillemets, enfin des divagations théoriques ou intellectuelles. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, intellectuel. On n'est pas obligé de philosopher, ça va vous faire peur, vous allez penser que c'est des grands mots alors que c'est des trucs très terre à terre. Méditation au départ c'est un cheminement mental, c'est tout. Et c'est souvent dans ce sens-là que je l'emploie et pas celui qui va être spirituel ou païen. On va résumer ça comme ça. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, mine de rien, puisque j'ai donc des activités qui sont extrêmement limitées en énergie, en temps, en tout ce qu'on veut. Donc je dois m'y prendre en fait en tout petit bout. Comme on dit, soit on gratte la montagne avec un pic à glace, un cure-dent, ce que vous voulez, ou une petite pelle à jardinage là. Et c'était du gros boulot. Il y a des moments où c'était efficace, il y a des moments où ça l'était pas du tout. Et puis j'ai ma vie qui se déroule à côté et je dois choisir mes priorités et celle-là arrive toujours en dernier. Donc c'était pas simple. Ensuite, il y a des jeux où j'arrivais pas à trancher, il y a des jeux où j'étais pas satisfaite. Le temps se déroule dans mon alternative à moi, qui est plus lente, beaucoup plus difficile et lente, quoi. Et en fait, l'hiver est passé assez vite. En janvier, comme vous l'avez vu, donc j'ai relancé la chaîne, et comme je voulais relancer la chaîne avec d'autres choses et que cette série-là n'était pas prête, elle est passée en dernier dans mes objectifs YouTube en tout cas. J'ai d'abord fait l'introduction pour pour la chaîne YouTube, ce qui a été très compliqué à faire. Je l'ai annoncé, je crois, dedans. Si vous n'avez pas déjà écouté, j'ai mis 8 mois à la faire cette vidéo et je l'ai tournée des tonnes de fois et j'arrivais pas. Voilà. Donc ça a été difficile. Donc déjà la vidéo d'introduction YouTube qui devait être en janvier, soit peut-être même toute fin janvier, début février, ça n'était pas simple. Et ensuite, j'ai tourné un tirage public qui était également pas simple non plus parce que c'était quelque chose qui normalement j'ai du mal à faire avec ma condition de santé, donc il m'a énormément coûté et que j'étais pas forcément à l'aise non plus. Voilà, c'est pas quelque chose où je me sens, je sais pas, habituée ou sans doute ou sereine ou quoi. Je le fais parce que j'aime ça, parce que je trouve ça intéressant, parce que je cherche de l'échange, mais c'est pas ce pourquoi j'ai été formée ou ce pourquoi je me suis auto-formée d'ailleurs aussi. Donc c'est pas aussi facile à faire que d'autres choses. C'est ça que je voulais dire. J'espère que c'est clair. J'essaie de structurer un tout petit peu ce que je dis. Et du coup, forcément, la vidéo sur l'hiver, elle a traîné. Elle a traîné parce que déjà, il y avait ça qui est passé devant. Et au moment où je me suis retrouvée à essayer de souffler et de rattraper tout ça, et de me poser, bah, ça bloquait pas mal. Donc en février. Donc on avait déjà passé décembre, janvier, on avait passé déjà 2 mois d'hiver. Février, normalement, c'est aussi un très beau mois d'hiver. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais un problème que je ne comprenais pas. Je n'arrivais pas à mettre en fait les jeux que j'avais choisis en relation avec l'hiver, ou quand je regardais ma bibliothèque, quand je méditais, donc c'était à la fois intellectuel et il y a quand même aussi une forme de sensation énergétique et de dosage, perception, ajustage énergétique aussi. Et ça ne passait pas, ça n'était pas aligné, j'arrivais pas à trouver ce qu'il fallait, les messages se contredisaient, j'avais choisi un jeu puis finalement j'en voulais plus, enfin voilà, c'est ce genre de choses-là. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et ça a mis un peu de temps, parce que l'accès à mes sensations était pas évident en fait, pour de multiples raisons. La santé en fait partie aussi. Et puis j'ai fini par me rendre compte
de ce qui prenait le plus de place en moi en l'écoutant, qui n'était pas très rigolo, et donc j'ai compris ce qui bloquait. La première sensation à laquelle j'ai accédé quand j'ai réussi à faire le tri, c'était l'angoisse. Vous allez me dire, mais pourquoi? C'était d'autant plus bizarre pour moi que la saison d'hiver, c'est une de mes favorites. J'ai toujours adoré l'hiver, je suis quelqu'un qui aime le froid et qui aime la neige en plus. Et on n'en a jamais assez ici, et on en aura de moins en moins avec le réchauffement climatique, donc c'est compliqué, mais voilà. Donc je me disais, pourquoi je ne ressens pas cette connexion facile? Pourquoi est-ce que j'ai pas cette joie, cet élan naturel, etc. Pourquoi tout d'un coup ça s'est mis à bloquer? Sachant qu'en plus, en y réfléchissant, je me disais, 1 mois avant, 2 mois avant, ça ne bloquait pas. Donc pourquoi est-ce que ça bloque d'un coup? Et en fait, je me suis mise en relation avec ce qui se passait autour de moi, le miroir entre mon intériorité et l'extérieur. Puisque l'angoisse, en général, elle prend la cause à l'extérieur. Et donc, outre l'actualité qui était compliquée, je regardais mes sensations et je me dis, oui, mais là, en fait, c'est bien l'hiver. C'est la question de l'hiver qui bloque. Et quand je me suis rendu compte vraiment, en allant à l'extérieur, j'ai eu un ressenti particulièrement choquant qui a fait le déclic, et c'était juste, je m'en suis aperçue à ce moment-là, mais ça faisait un petit moment que ça traînait, c'est que on a eu des phases, donc je n'habite pas dans le sud, mais malgré tout, la température était complètement alarmante pour la saison. On a eu un mois de février qui était trop bizarre, avec des jours où il faisait 15 degrés, on a même eu pratiquement des jours, je crois, où il faisait 20 degrés, ou en tout cas 20 degrés au soleil, avec des gens en terrasse, etc. Et j'étais là, mais on est mi-février. Et je me suis mise à voir des arbres avec des fleurs complètement épanouies. Pas les petits bourgeons, mais la fois où je suis sortie, c'était vraiment, les fleurs étaient toutes là. Ça m'a choquée. Voilà, ça m'a choquée, en fait, profondément. Je me suis dit, mais est-ce que je suis dans un rêve? Est-ce que je suis en train d'halluciner? Est-ce que je vais me réveiller? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Ça a provoqué un, un trouble, enfin, je sais pas comment dire. Ça a un nom, mais je vais pas le retrouver évidemment. En tout cas, cognitivement, ça m'a fait grésiller, quoi. Ça m'a désaligné, ça m'a, je sais pas comment on dit. Perturbée. Je me dis, mais ok, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai compris, oui, effectivement, l'hiver, il est compliqué, là. Quand on est dehors et qu'on n'a pas de manteau, et qu'on est en terrasse, et que il fait beau, et qu'il fait pas froid, et qu'il fait pas humide, par rapport à la géolocalité où je me trouve, encore une fois, comme dit, ça n'était pas normal. C'était très inquiétant. Il y avait des fleurs ensuite quand j'ai regardé la nature des fleurs. C'était possiblement des arbres fruitiers. Et je me suis dit, mais c'est beaucoup trop tôt. Évidemment, on va avoir du gel après qui va arriver. Enfin, on se décale quoi. Au niveau des fruits, je me suis dit, est-ce que les fruits vont pouvoir mûrir ou est-ce qu'en fait la saison des arbres fruitiers, là, elle va être niquée parce que les fleurs sont sorties beaucoup trop tôt. Désolée pour la vulgarité. Autre chose par rapport aux fleurs aussi, les essences de fleurs qui étaient concernées. Bon, déjà les arbres fruitiers c'était tôt, mais il y a aussi justement par rapport à mes cycles de travail précédents sur les, je sais pas, 15, 20, je sais plus quand est-ce que j'ai commencé les dernières années, les fleurs que j'ai vues à ce moment-là dans les rues, dans les jardins en février, eh ben c'est des fleurs que j'associais à mars-avril en fait. Et donc, je m'en suis souvenue. J'ai réussi à convoquer ce truc et c'était des images, typiquement, si je fais un hôtel de... Les gens diraient à ce moment-là Ostara. Ou alors, donc, comme dit, moi, Ostara, c'est pas mon truc, pour 1000 raisons. Et en plus, Ostara en tant qu'à la fois déesse, et ça va, c'est hyper controversé. Mais bon, hôtel d'équinoxe de printemps, atelier créatif d'équinoxe de printemps, connexion à la Terre en équinoxe de printemps, tout ce que vous voulez. Ben, je voyais certaines fleurs. Je voyais des photos que j'ai prises, que j'avais mises sur des blogs ou pas, hein, qui sont juste dans mon petit, je vais dire agenda, mais c'est pas un agenda, dans mes petits dossiers numériques à moi, par saison, etc. J'ai des trucs pour les différentes, on va dire roues de l'année pour faire simple. Et je me suis rendu compte de ça. Les forsythias par exemple, les fleurs jaunes là. Et je me suis dit, mais ça va pas, c'est trop tôt. Et du coup, effectivement, si je m'asseyais à méditer et à me connecter à l'hiver avec certains référents floraux ou végétaux, avec certains référents aussi de climat, tout ce qu'on veut, bah ça matchait pas. Ça matchait pas du tout. Comment je pouvais du coup me connecter à l'essence de l'hiver telle que je la définis d'habitude et de me connecter des jeux, choisir des jeux qui étaient en accord avec cette essence quand au dehors la vision qui devait correspondre à cette essence, il n'y était pas du tout. Ben c'est ça en fait. C'est ça qui m'a bloqué et qui marchait vraiment pas. Et donc je me suis rendu compte de deux choses. Il y avait à la fois la réflexion sur la fameuse roue de l'année, les fêtes sacrées, quand est-ce qu'on les fête, comment est-ce qu'on les fête, et aussi l'hiver, pour moi, comment je le définis, comment je le vis. Il y a à la fois des choses qui vont être climatiques ou qui vont être, je sais pas comment dire, géographiques, qui vont être culturelles, ancrées,
et donc qui sont un peu neutres et qui ne dépendent pas que de moi. C'est mon environnement à telle période de l'année, à tel endroit, il ressemble à ça normalement, et alors évidemment gros guillemets normalement, versus ce que je ressens moi personnellement en hiver. C'est deux choses la définition personnelle de l'hiver. Il y a à la fois des définitions, des critères de définition neutres, et des critères de définition choisis, émotionnels, nostalgiques, esthétiques, ce genre de choses. J'espère mon Dieu que je suis claire, j'essaie de distinguer bien tous les niveaux, ceux qui me sont personnels et ceux qui ne me le sont pas. Et donc tout ça faisait un gloubi-boulga. Et donc je me suis posé deux questions. Je me suis à la fois posé la question de ce qu'était l'hiver pour moi, pour choisir ensuite quels sont les jeux effectivement qui correspondent à cet hiver pour moi. Et donc je vais chercher dans les jeux le reflet de ma définition de l'hiver d'habitude, versus une nouvelle réflexion qui s'entame sur la définition de l'hiver dans la roue de l'année, selon quelle tradition à quoi ça peut ressembler, selon quelle géolocalité à quoi ça peut ressembler, et surtout à quoi ça va ressembler dans l'avenir avec le réchauffement climatique, qui est une réflexion assez difficile, et je ne sais pas si ça a été développé du coup les 3 dernières années dans la sphère païenne, on va dire ça comme ça pour faire simple. Les Anglais sont souvent à l'avance, ils se posent plein de questions que nous, on se pose visiblement tardivement, je ne sais pas pourquoi. Mais maintenant qu'il y a TikTok, etc., il y a plein d'autres réseaux, il y a sûrement des gens qui se sont posés la question, mais pour que ça réussisse à tomber sous mon nez, bah ça arrivera jamais en fait. Parce que j'ai pas cette santé-là pour faire de la veille. Je ne peux pas lire, regarder d'autres gens, je n'ai pas accès à... Enfin, je n'ai plus accès à Instagram, c'est-à-dire je peux y aller sur l'ordinateur, mais du coup, il y a plein de choses qui me sont fermées si je ne suis pas connectée. Sinon, il faut le vieux compte de l'entre de la Morgane, mais voilà. Pour tout un tas de raisons, Instagram, de toute façon, je n'y vais plus. Et je crois que TikTok, non, il est pas lié, mais du coup, j'ai pas de compte. Il y a des choses qu'on peut regarder sans compte, mais pas tout. Enfin, et de toute façon, je peux pas en fait, je peux pas suivre des choses. La seule chose qui pourrait peut-être m'arriver, c'est via YouTube, mais je l'utilise pas non plus encore énormément. Donc, je ne sais pas où ça en est, mais en tout cas, les dernières années où j'étais en ligne, c'est pas une question qui a été très abordée. En général, d'ailleurs, quand je parlais de réchauffement climatique, comme beaucoup de gens, hein, c'est un sujet qui est difficile, il est angoissant. Soit les gens s'en foutent complètement, ça les intéresse pas et ils vont voir ailleurs, soit les gens peuvent être aussi très angoissés et du coup ne pas vouloir s'y confronter parce que ça fait trop. Et donc, on va voir autre chose, donc c'est un peu compliqué. Il faudra que je rajoute d'ailleurs un disclaimer en début de vidéo pour les gens qui ont du mal avec ça et qui puissent choisir de se confronter au sujet ou pas. Et j'ai oublié où j'en étais. Donc je vais peut-être faire une pause ici, ce sera plus simple. Je reprends. Si j'essaye de simplifier et de faire un peu dans l'ordre, qu'est-ce que ça peut donner comme réflexion ? L'hiver, dans ma tête, il est à l'image, je pense, en fait, de ce qui se passait dans mon enfance. Il y a un rapport, est-ce qu'il est uniquement nostalgique ? Est-ce qu'il est juste temporel ? On pourrait débattre des deux côtés, mais je ne suis pas là forcément pour faire de la psychologie de comptoir. Je pense qu'il est... Moi, j'axe ça plutôt sur la question temporelle, sur la question des souvenirs et sur la question de ce qui s'était passé dans, entre guillemets, la majorité de ma vie. J'associe l'hiver, du coup, dans ma région du monde, à l'absence, en tout cas majoritaire, des plantes, les feuilles qui sont tombées, il y a très très peu de fleurs en hiver, il y a des résineux éventuellement, il y a ceux qui ont des aiguilles qui ne perdent pas leurs aiguilles à cette saison-là. S'il fait froid, il fait humide, éventuellement il pleut, il y a moins de lumière, et l'idéal, même si c'était pas toujours forcément en grande quantité, c'est il neige. J'adore la neige. Donc l'hiver, pour moi, c'était plutôt cette chose-là. Évidemment, dans ma partie du monde, il y a aussi en début d'année, janvier-février, il y a certains types de fleurs qui peuvent sortir. Les crocus, je crois, c'est parmi les premiers. Il y a les fameux personnages. Donc il peut y avoir des fleurs, mais à un moment particulier de l'hiver. Et les autres fleurs, non. Et les arbres fruitiers, par exemple, non. Pas à ce moment-là. C'est simple, mais j'ai roulé avec ça, je pense, pendant énormément d'années dans ma vie. Et y compris quand donc j'étais enfant, mais que j'étais pas du coup évidemment à réfléchir en termes de polythéisme et de paganisme, mais en tant que jeune païenne, ben je fêtais encore comme ça, j'étais dans une roue de l'année un peu, je sais pas comment dire, générique, mais je faisais quand même par rapport en fait à ce qu'il y avait autour de moi, c'était pas juste, et d'ailleurs ça se justifie d'autant mieux, comme c'était du néo-paganisme, à ce moment-là, il y avait plein de choses qui étaient pas très correctes, enfin pas très structurées, pas forcément, on va dire pas très structuré au niveau culturel, et des emprunts
Des appropriations évidemment dans certains cas, puisque je suivais des modèles, que je faisais ce que je pouvais à l'époque, et j'avais pas forcément encore tout compris et tout réfléchi. Donc c'était mélangé, c'était culturellement mélangé, et c'était pas juste une tradition spécifique, par exemple irlandaise, comme je disais, ou ça aurait pu être scandinave, je le faisais pas comme ça. Mais il y avait du coup, comme c'était générique, il y avait une tendance, à ce moment-là, dans le milieu où j'étais, à regarder bien autour de soi. C'était connecté à ce qu'on voyait visuellement, c'était connecté à une observation, à un rapport avec l'extérieur. C'était pas juste des concepts, et c'était pas juste fais ça parce que tu l'as lu dans tel bouquin, et en fait on sait plus d'où ça vient, on sait plus de quel pays ça vient, mais faut faire ça en gros. À Samhain, faut faire ça, à Imbolc, faut faire ça. Il y avait un peu des deux, quoi. Et heureusement, je pense que l'ancrage, moi ce qui m'intéressait le plus, c'était ce rapport avec l'extérieur, avec l'environnement, et donc j'ai beaucoup observé. Et donc à l'époque, on avait des choses froides. Il y a eu quelques hivers qu'on avait jugés extrêmes, entre guillemets, par rapport aux années autour, mais en tout cas, il y avait eu des belles tempêtes de neige. Alors évidemment, c'est pas des tempêtes de neige de Scandinavie ou même de Nord-Amérique, hein, avec des trucs immenses, mais à notre échelle, c'était très rigolo parce qu'on avait vraiment eu de la neige avec une couche, quoi, avec une couche de neige, et pas juste 3 flocons qui font de la slush grise, moche, et puis 3 heures après, il n'y a plus rien, quoi. Donc en tout cas, il pouvait encore y avoir de la neige. Et dans certaines régions de France, d'autant plus, beaucoup plus encore de neige, parce que c'était encore le climat traditionnel, je vais dire ça comme ça, pour simplifier. Donc ma vision de l'hiver, elle passe par ça, elle passe par ce repli, elle passe par du froid, on reste en intérieur, l'extérieur quand on y va faut se couvrir, ça peut être une épreuve, il n'y a pas beaucoup de lumière. Même par rapport, j'en sais rien, aux animaux, aux insectes qu'il va y avoir ou ne pas y avoir en hiver, bah, ça va dépendre énormément du climat, ça va dépendre énormément des végétaux. Donc tout ça c'était en relation en fait, ce sont des choses qui sont imbriquées. Quand on parle d'environnement, c'est ça, ce sont des systèmes. Mais du coup, la question s'étant posée cette année de si mon hiver commence à ne plus du tout ressembler à ce qui c'était comme avant, qu'est-ce que je fais? En tant que croyante, je suis face à un choix, je suis face à quelque chose qu'il faut réfléchir et qu'il faudra trancher. Est-ce que je décide, et c'est aussi des questions qui sont, entre guillemets, théoriques, qui sont pratiques et qui touchent tout le monde, est-ce que je choisis de continuer une roue de l'année à l'identique, tous les ans, peu importe le réchauffement climatique, pour me rattacher justement aux traditions dites ancestrales? Et là, quand je parle de ça, bah, du coup, moi, je me rattache pas, par exemple, à la tradition Wicca ou à la tradition que j'appelle donc néo-païenne, où on fait un amalgame de toutes les traditions, on sépare pas du tout les cultures, on approprie des trucs d'Irlande, on mélange tout, on sépare pas le germain, le celtique, sachant que celtique c'est compliqué. Je rebrousse chemin parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Je me rattache à une tradition, parce qu'on peut choisir, moi ma tradition, je pourrais dire c'est la tradition Wicca, je me rattache à ça. Ça reste ancestral, même si ça n'est pas ancien, parce que j'ai été formée là-dedans, que j'ai des ancêtres donc vivants, des aînés de tradition, et parce que je me rattache à Gardner ou je sais pas qui, et que ça a beau être 20e siècle, c'est une tradition. Et il y a des traditions qui sont modernes, on peut choisir ça, il n'y a pas de... En soi, le fait que ce soit moderne ou pas moderne, ce n'est pas ça qui me pose problème. Ce n'est pas la modernité qui pose problème. Il y a des choses modernes qui sont très bien. Vous l'avez compris, j'espère. Ce sont les choses qui, éthiquement et politiquement, sont biaisées, sont pas nettes, qui, moi, me posent problème. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais donc, on pourrait dire, je choisis cette tradition-là et je la suis parce que je me rattache à cette famille d'idées, famille de pratiques. Et du coup, bah justement, ça me rapproche d'eux de faire ça. Ça me rapproche d'eux. Et je pourrais dire aussi que ça me rapproche de mes ancêtres généalogique, si dans la région où j'ai été élevée et dans la famille où j'étais élevée, on fêtait des traditions folkloriques autour des saisons et que, avec une langue d'ailleurs ou pas, régionale ou pas, mais qu'on faisait ces choses à telle période de l'année pour telle raison, donc je le ferai quoi qu'il en coûte, parce que même si le climat a changé ou quoi que ce soit, en fait, il y a une culture. Il y a une culture qui se développe, il y a une culture qui perdure, à laquelle je veux me rattacher, et donc je ferai comme ça. Et c'est tout. Voilà, peu importe si la saison change. Par ailleurs, quand on se rattache à des festivités sacrées qui sont, entre guillemets, un peu conceptuelles, quelque part, on peut s'attacher au concept plutôt qu'à la réalité, entre guillemets, derrière ou à l'environnement autour. Je sais pas, mais si on considère... Je vais donner un exemple qui est générique, encore une fois, et qui mériterait des tonnes de débats. Si on se rattache à Imbolc, fête irlandaise de début d'année, il y a des purifications qui sont faites, il y a la question d'illustration, entre autres, et que du coup c'est ça qu'on prend.
on peut dire à ce moment-là que si on garde la date du 1er février, parce qu'on peut aussi choisir de changer la date, mais donc le 1er février, Imolc, je laisse le nom, je garde cette tradition, et je garde le principe de l'illustration, et je ferai ça quoi qu'il en coûte, même si la température se réchauffe, même si les arbres vont pousser différemment d'habitude, que les floraisons vont arriver plus vite, j'en sais rien, les animaux vont changer. Je me rattache à cette fête, je me rattache à ce principe et je vais le garder. C'est possible, c'est une possibilité. Je fêterai ça quoi qu'il arrive, même s'il se met à faire chaud, parce que je veux garder cette tradition. Maintenant, dans la perspective où je voudrais me rattacher à mon environnement direct, ce que je vois, ce que je sens, les couleurs, les textures, la végétation, les cultures agricoles, ce que je vous disais, les animaux, les insectes, etc. Si mon but à moi, c'est de m'aligner avec le cycle de la Terre sur laquelle je vis, à travers l'année, est-ce que fêter Imolc le 1er février comme fête de l'hiver, etc., ou fin d'hiver, ou comme vous voulez, est-ce que ça a du sens? Est-ce que je ne devrais pas choisir de décaler ma roue de l'année en fonction de ce qui se passe au niveau environnemental? Sachant que ça, c'est une question d'autant plus difficile que ça ne concerne pas évidemment que Imolc. Ça concernera toutes les fêtes. Parce que si l'été est de plus en plus long, est-ce qu'on va avoir encore un automne? Est-ce qu'on va avoir plus de 2 saisons? Je sais pas. Mais bon, il y a plein de questions qui se posent, mais ça se posera sur toutes les fêtes sacrées. Mais donc là, il était question de l'hiver. Et au moment où je faisais mes méditations et que je réfléchissais à la vidéo, entre autres, c'était la période d'Imolc. Parce que j'avais aussi préparé des morceaux de vidéos sur ce jeu-là. J'en ai tourné des bouts et j'ai jamais pu le terminer. Et puis en plus, je suis pas satisfaite, donc je pense qu'il faudra tout recommencer. Voilà. C'est les aléas de la maladie, mais voilà, il y avait de ça. C'est pour ça que je parle d'Imolc, c'est plus facile pour moi. Je reviens en arrière, j'ai perdu le fil. Faire un choix. Et donc, est-ce que je vais réussir à me connecter à l'hiver dans l'avenir? Et est-ce que si je me connecte à l'hiver, il aura la même tête et les mêmes caractéristiques que la tradition à laquelle je me rattache? Est-ce que les deux vont se rejoindre ou vont se disjoindre? Est-ce que je fêterai deux choses différentes? Je ferai Imbolc dans un cas, mais en même temps, ce sera plus l'hiver, ce sera autre chose. Ou est-ce que j'adapte ma définition de l'hiver pour que rien ne change? Enfin, rien ne change. Si ma définition a changé. Par définition, il y a quelque chose qui a changé. Mais en tout cas, pour que la date et le nom, la température, la festivité que j'associe à cette date ne change pas. Voilà. Donc ça, ce sont des grosses questions. Est-ce que l'hiver va rester en repli énormément, chez soi, cosy, froid, humidité, silence est-ce que ça va rester ça ou pas du tout dans l'avenir? Parce que s'il fait beau, s'il fait chaud, ben, ça donnera peut-être envie d'aller dehors, ça va donner envie de célébrer. La végétation ne sera pas du tout dans un rythme d'hibernation alors que c'est la thématique de l'hiver. Ça va être assez compliqué. Et évidemment, je ne vais pas avoir la réponse tout de suite aussi. C'est des choses qui vont me demander des mois et des mois et des mois de réflexion. Ça va peut-être aussi me demander d'expérimenter quelque chose et de voir si ça résonne ou pas. Un peu comme là où j'essayais de trouver des jeux et en fait je me rendais compte après coup que si ça bloquait, c'est parce qu'intérieurement j'étais en train de vivre déjà ce dilemme. J'étais en train de vivre ce changement et que mon extérieur n'était pas en accord avec ce que j'étais en train de chercher là, ni en termes d'esthétique, ni en termes de pratique, ni en termes de... Donc c'était complexe. C'était très complexe. Du coup aussi, il y a comment je définis l'hiver et il y a ce dont je vais avoir besoin ou envie en hiver. Dans la partie personnelle, quand on décline cette réflexion, il y a ces autres points qui se présentent. Est-ce que je vais avoir envie, comme dit, de calme, de silence, de sérénité, de choses froides? Par exemple, il y avait des histoires de couleurs froides. Du coup, je prends un exemple, j'avais dit que j'en prendrais pas, mais j'avais sorti par exemple le jeu du Hobbit, illustré par... alors, je sais plus, non, Donaldson. Donaldson, c'est celui qui a écrit le jeu. Ce n'est pas l'illustrateur. Donc, l'illustrateur, ça doit être ce monsieur. Et j'ai très peur de mal prononcer son nom, donc pitié... Enfin, ayez pitié de moi. Mais donc, c'est Peter Prakovnik. Je le prononce à la française. Mais donc, j'avais sorti ce jeu parce qu'il était très étonnant. Il a toujours été pour moi dès l'origine. C'est qu'il a une énorme majorité de teintes bleues. C'est comme si il y avait un filtre bleu sur toutes les lames pour lui donner une espèce d'homogénéité. Je ne sais pas si c'était fait exprès, mais c'est comme ça. Et dans tous les cas, il y a des teintes très froides. Bon, là, il y a du violet, mais on est quand même sur cette majorité de choses bleues, sur des nuances de bleu. Et cette couleur bleue, moi, je l'associe effectivement un peu à la lumière d'hiver, à l'humidité ou pas, parfois à la neige, mais pas que. Ça peut faire penser aussi à la nuit,
Et donc si ça fait penser à la nuit, ben, vu que les jours sont plus courts en hiver, etc., vous voyez ce genre de choses. Ça c'est quelque chose qui, je ne pense pas, ne bougera pas. On aura quand même le cycle jour-nuit et la question des jours qui rallongent et qui raccourcissent tout à travers l'année. Ça va rester. Mais qu'est-ce qu'on aura, vous voyez, autour, dans les choses qui, elles, ne seront pas immuables au niveau de la végétation, etc. Ça va se modifier. En tout cas, voilà. Est-ce que cette couleur bleue, du coup, va rester pour l'hiver? Probablement. Si je me rattache au cycle plutôt astronomique. Au niveau des besoins, du silence ou quoi, s'il n'y a plus de neige, est-ce que je rayonnerai dans X années avec ce jeu de Yule où il y a beaucoup de neige? Si on n'en a pas, ce sera une neige qui sera devenue mémorielle, qui sera devenue nostalgique ou qui sera devenue archétypale du coup. L'hiver, c'est... il y aura une espèce de symbolique de la neige et il n'y aura plus que ça parce que la neige aura disparu. Ou alors ça me rattachera à des régions du monde autres qui ont de la neige, mais si c'est pas là où je vis, est-ce que ça me parlera encore ou est-ce que ça me parlera que comme souvenir de ma jeunesse, par exemple? J'ai oublié où j'allais avec ça. Les choses qui vont changer et ne pas changer. Oui, les choses dont j'ai besoin ou pas besoin en hiver. Qu'est-ce que je vais chercher? Donc j'aime beaucoup le repli, j'aime beaucoup le calme, le côté cosy. Ça aussi, il y a des choses à réfléchir parce qu'il y a en français on dit un chevauchement entre l'automne et l'hiver, il y a des thématiques qui sont communes. Parce que déjà en automne, on a tendance à dire qu'il fait humide, il fait moins beau, on aime bien le côté cocooning, etc. Qui nous a été très renforcé aussi avec ce qui vient des États-Unis, je pense. Je ne sais pas si c'était autant le cas avant. Mais il y a tout ce côté cocooning, il y a tout ce côté cosy. Donc cosy, c'est le confort de la maison, entre autres. Et ça se chevauche avec l'hiver et l'automne. Mais en hiver, quand même, je garde ce côté-là. Donc notamment ce jeu-là, le tarot de la dévotion, je crois que je l'avais présenté dans la partie automnale des jeux de saison. Mais il est revenu là, dans mon jeu d'hiver cette année, il est revenu. Dans ce repli un peu doux, un peu silencieux, un peu là médiéval aussi, un peu parce que ça m'évoque, je pense, du cloître, ça m'évoque du sacré. Là, on avait clairement le jeu avec la question du repli sur soi, de l'introspection, des bilans, des bougies, beaucoup de cette espèce d'atmosphère à la bougie aussi pour moi. Là, il y a quelque chose du côté des contes, quelque part. J'avais déjà dit on pouvait travailler avec les contes et les archétypes en automne, donc il faudrait voir quelle nuance je fais ici, quelle différence en fait j'apporte. Là, on a quelque chose d'un peu sombre avec des couleurs un peu sombres, un peu passées, qui m'évoqueront, je pense, le côté hibernation, parce que justement, moins de fleurs, moins de choses au dehors. Là, on a un jeu avec pas de personnages et la végétation n'est pas non plus hyper présente. Donc c'est le Tildwyk, l'ancien Tildwyk Tarot, avec beaucoup justement de silence aussi, de silence de paysage, de rapport à l'espace. Est-ce que ça va continuer d'être comme ça pour moi dans les temps qui viennent ou est-ce que ce sera différent? Il y a une possibilité qu'il soit aussi une recherche de l'ordre de la projection. Les hivers seront de moins en moins froids, mais peut-être que justement j'irai chercher esthétiquement, symboliquement, visuellement dans des jeux, des choses qui me rappellent le froid que je cherche, que j'aurais aimé avoir. Non pas juste parce que c'est un souvenir, mais parce que je cherche à énergétiquement simuler ou me rapprocher de cette idée, de cette énergie en fait. Donc ce sera possible. Peut-être que le jeu fonctionnera quand même parce que j'irai chercher ça. Est-ce que, à l'inverse, si je veux quelque chose qui va me connecter à mon univers direct, à mon environnement direct, je chercherai autre chose. Et à ce moment-là, peut-être qu'il y a des jeux plus colorés qui vont revenir. Est-ce que du coup, certains jeux avec des plantes auront raison d'être exploités en hiver, pour moi? Je ne sais pas. Ou de faire revenir des jeux avec des animaux. Il faut voir. Par exemple, il y a ce jeu-là aussi qui a une imagerie extrêmement froide. Donc c'est le Fontaine Tarot. Je l'ouvre pas sous la caméra, mais je vous le montre une fois qu'il est ouvert. Il a des thématiques, une palette chromatique, c'est ça que je veux dire, qui est extrêmement froide aussi. Extrêmement froide, éventuellement un peu bleutée, mais pas que, parce qu'on est d'accord que sur certaines séries, ils ont respecté les bâtons, ils n'allaient pas faire du bleu, quoi. Donc il y a du jaune, il y a des oranges, mais ils sont tous passés sous j'allais dire la moulinette, la moulinette des couleurs froides, quoi. Vous voyez, même ici, c'est très froid, alors qu'il y a du rouge. Donc, ce jeu-là, très très bien pour moi, pour l'hiver. Est-ce que ces couleurs, dans quelques années, d'ailleurs, je peux la mettre là, est-ce que ces couleurs, dans quelques années, vont matcher? Est-ce que c'est ça que je viendrai voir pour représenter mon hiver ou pas? Je ne sais pas. Ça va être une grosse surprise. Typiquement, là, on a carrément de la neige. C'est rigolo qu'elle soit sortie en premier, mais on en a d'autres. On a du bleu ici. On a un homme sur un rocher en plein milieu de l'eau. C'est très froid, c'est très glacé. Après, il est très géométrique et très abstrait aussi, ce jeu-là. On a la grande prêtresse qui est voilée avec
un rideau noir à gauche, un rideau blanc à droite. C'est la palette qui fait ce froid. On a aussi un grand triangle bleu en bas qui se superpose. Est-ce que c'est le pied du fauteuil? Est-ce que c'est juste un filtre sur la photo? Enfin, sur la peinture en l'occurrence. Donc il faudra voir. J'ai pas de réponse à l'heure actuelle. Je sais juste que voilà, ça va être complexe. Et c'est une discussion qui serait intéressante, je trouve, à avoir collectivement. De comment est-ce qu'on définit l'hiver et de comment est-ce qu'on définit les fêtes dites païennes de l'hiver et qu'est-ce qu'on ressent quoi. Est-ce qu'on ressent un décalage ou pas? Est-ce qu'on va continuer de les fêter pareil? Est-ce qu'on va les changer? Est-ce qu'on va les décaler dans le temps? Est-ce qu'on va supprimer les idées de 4 saisons et qu'on en aura comme dit moins? Il y a plein de choses qui sont possibles et je cite une seule personne que j'ai eu la chance d'un tout petit peu écouter sur le sujet ça a réussi à venir jusqu'à moi grâce à mes abonnements YouTube. C'est Katou Taro qui a fait pas mal de choses cet hiver. Elle a tourné pas mal de choses, elle a notamment tourné un bilan sur l'hiver, je crois, ou les jeux d'hiver, je sais plus. Mais qui, en tout cas, a vraiment parlé pas mal de choses autour de l'hiver et qui a posé cette question vraiment à plat. Du coup, j'ai pas beaucoup de comparaisons parce que cette année, j'ai rien pu écouter d'autre. Mais comme dit, dans mes souvenirs d'années précédentes, où j'avais un peu des activités collectives, j'ai pas souvenir que les choses aient été posées en des termes aussi précis que ça, quoi. Mais peut-être que ça a été le cas. N'hésitez pas à me dire aussi sous la vidéo si vous connaissez des gens qui ont réfléchi sur ces sujets. Surtout, citez-les. Avec plaisir, qu'on puisse aller découvrir des choses et se renseigner, évidemment, à mesure de nos emplois du temps et de nos énergies. Mais au moins, je pourrais savoir que ça existe, en fait. Même si je ne peux pas les écouter, ça aura du grand mérite à ce niveau-là. Et donc, je reviens à Katou. Katou avait posé vraiment à plat la question de l'hiver en disant bien, il y a l'hiver, mais il y a l'hiver pour moi. Et donc, moi, en hiver, de quoi est-ce que j'ai envie ou de quoi est-ce que j'ai besoin. Et si je me trompe pas, il faudra réécouter sa vidéo, elle disait notamment que elle, l'hiver, c'est une période qu'elle rattache à la couleur. Il faut beaucoup de couleurs et donc il y avait des jeux très acidulés ou pop ou des choses comme ça pour l'hiver, ce qui est pas du tout pas du tout ce que moi je choisis. Je choisis des jeux au contraire avec du noir et blanc et un tout petit peu de couleur, avec des choses grisées ou bleutées. Là c'est aussi des teints qui sont au contraire très passés ou qui vont être sur des thématiques donc hivernales, païennes, ou des choses qui peuvent évoquer l'hiver pour des raisons différentes. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui, je pense, fera pas mal de temps déjà mis bout à bout. Ça aurait peut-être été pas mal de préparer une conclusion, mais j'en ai pas. J'en ai pas du coup. Donc tant pis, on restera avec les questions qui ont été posées plutôt en début de vidéo, enfin en début d'introduction du thème en tout cas. Au plaisir, comme dit, d'écouter, de lire plutôt vos commentaires, vos questions, vos remarques, s'il y a des choses sous la vidéo. Et puis j'espère que vous arriverez à vous y retrouver. N'hésitez pas non plus à faire des suggestions, même si je ne peux pas les tenir pour l'avenir, mais au niveau de choses qui aideraient à la lisibilité, enfin à l'écoutabilité de la vidéo, pour s'y retrouver. Et donc voilà, aujourd'hui, on a réussi à faire une vidéo comme ça qui soit croisée, de thématiques vraiment croisées. Ça va peut-être me poser un petit souci pour lui trouver son titre et pour lui trouver sa catégorisation sur la chaîne, parce qu'au final, j'avais fait un peu des catégories pour des playlists pour séparer tout ça. Mais là, il me semblait que c'était vraiment important de se poser, moi en tant que praticienne de cartes polythéiste, animiste, comment je vis mon rapport à mes cartes avec les saisons et à quoi est-ce que je les rattache. Comment ça influence ça, et du coup comment est-ce que ça peut bouger. J'avais fait des thématiques moins axées peut-être sur le polythéisme dans ma saison sur l'automne, mais je suis même pas sûre au final, parce qu'il y avait des choses où je parlais de médiumnité, je parlais d'ancêtres, donc c'était déjà teinté. Là je l'ai vraiment carrément plus remis à plat, dans quelle mesure est-ce que c'est très teinté partout, et d'avoir une vidéo introductrice qui soit vraiment une réflexion transversale en fait. Je crois que c'était de ça que j'avais envie et de ça dont j'avais besoin, et dites-moi si ça vous plaît aussi les choses qui sont transversales comme ça, parce que dans tous les cas je pense qu'il y en aura d'autres. Ça va pas être évident de savoir pour moi comment les catégoriser sur ma chaîne, parce que ça ressemble vraiment à quelque chose où je parle un peu comme dit, j'essaie de structurer avec un thème, mais à l'intérieur c'est plus difficile. Et donc forcément je vais toucher à plusieurs thématiques, plusieurs catégorisations de vidéos de la chaîne qui vont se mélanger en une seule vidéo. Mais je crois pas que ce soit grave, en tout cas j'expérimente ici. Et puis je vous dis à la prochaine pour une aventure qui sera soit hivernale, soit pas. Parce que comme dit, le printemps est déjà à nos portes. Donc peut-être que je vais suivre plutôt le rythme pour renaître un peu là et avoir de la verdure et passer plutôt à des vidéos de printemps. Donc
Ma santé étant ce qu'elle est, je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo. Mais c'est un peu des devinettes. Je pense que je vais essayer de le traiter comme ça pour la suite de la chaîne. C'est un peu le bingo, je sais pas. Est-ce que pour la prochaine vidéo, on aura celle du printemps? Est-ce qu'on aura ma réflexion personnelle de cheminement et de théorie sur le printemps, sur qu'est-ce que le printemps? Est-ce qu'on aura plutôt directement une version avec des cartes et les jeux de cartes que j'ai envie de ressortir pour le printemps et pourquoi? Du coup, j'avais aussi envie de vous faire la vidéo carte à carte sur le Imbolc Oracle. Mais est-ce que du coup j'attends l'automne prochain, enfin l'hiver prochain pour la faire, ou est-ce que je la fais là? Ou est-ce que j'avais des jeux que j'avais envie de vous présenter absolument pour le renouveau justement du printemps? Il y en a une qui m'a fait aussi de l'œil. Donc ça va être vraiment la petite surprise. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine surprise. Merci énormément d'avoir pris le temps d'écouter ici la vidéo jusqu'au bout si vous en êtes là. Bravo! Et je vous dis avec grand plaisir à la prochaine fois.